nous allons étudier la fonction irrationnelle. Ben bon, comme c'est un peu volumineux, d'accord, comme je l'avais promis, nous allons travailler dessus aujourd'hui. Mais comme c'est un peu volumineux, nous allons scinder cette étude de fonction-là en deux parties. Ça peut aller. D'accord. Nous allons étudier cette fonction jusqu'à un niveau donné. D'accord. Arrivé là où je vois que c'est déjà volumineux, on va s'arrêter là et puis on va faire la deuxième partie la semaine prochaine. Ça va? Oui. Ok, donc ici je l'avais dit que l'étude des fonctions irrationnelles, ce n'est rien d'autre que l'étude des autres fonctions également ordinaires. Ça peut être une fonction polynôme, ça peut être une fonction, vu que vous êtes déjà en terminale, on peut également parler des fonctions logarithmes, nepériennes, ou la fonction exponentielle. Oui. Donc, vous allez juste conserver les différentes étapes, okay, d'étude d'une fonction. Nous avons appris depuis la carte de, j'ai même envie de dire depuis la carte de seconde, okay, les différents types, les différentes étapes d'étude d'une fonction. En commençant par son ensemble de définitions, Oui. d'accord. Après, calcul des limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Après, étudier la continuité à des réels, la dérivabilité si possible, ok. Après, calcul de la dérivée, ok. Et puis, le même, si possible, les interprétations qui accompagnent ces calculs de limites, ces calculs de dérivabilité, continuité, si possible. Oui. Et ensuite, après le calcul des dérivées, étude du signe de la dérivée. Après, on peut en déduire le sens de variation de la fonction. Parce que nous avons dit que le sens de variation d'une fonction émane directement du signe de la dérivée de la fonction. Ça va? Oui. C'est pour cette raison que vous verrez dans les éditions, on vous dit de calculer ou bien d'étudier le signe de la dérivée, puis en déduire le sens de variation. Oui. Donc, puisque les deux sont liés. Ok? Oui. Donc après cela, nous pouvons chercher les points particuliers, les points d'intersection par rapport aux axes, axes des abscisses, axes des ordonnées. Et si possible également, quoi encore? Voilà, tableau de variation. Oui. Et la représentation graphique. Donc voilà les différents types d'étapes, il y a les différentes étapes qu'il faut suivre pour étudier une fonction. Et là, cet exercice met en évidence ces différents types d'étapes. Ces différents types d'étapes, ça va? Pourquoi? Parce que vous allez voir que on a tout simplement dit étude de fonctions, j'allais dire étude de fonctions irrationnelles. Voilà. Bon, c'est une erreur de frappe, ok? Oui. Étude de fonctions irrationnelles. Irrationnelle juste pour dire qu'il y a la racine carrée, le radical dans la fonction. Voilà. Oui. Et si on va encore loin, on voit que cette fonction est à la fois valeur absolue. Voilà. Oui. Nous avons dit depuis la carte de seconde que une fonction valeur absolue est définie par quoi? Non. Par intervalle. Non, ok. D'accord? Une fonction valeur absolue est définie par intervalle. Ça va? Oui. Bien, donc ici également, il n'y a pas de questions qui suivent. Comme numéro 1, calculer la dérivée, numéro 2, étudier les limites, numéro ainsi jusqu'à la représentation graphique. Et ici, il est question directement d'étudier les variations de f, puis représenter sa courbe, n'est-ce pas, dans le repère. Donc c'est à vous, n'est-ce pas, de respecter ces différents types d'étapes que je viens de citer au fur et à mesure que vous travaillez là-dessus. C'est pourquoi je dis que c'est un peu volumineux. D'accord? Nous allons travailler aller pas à pas. Ça peut aller? Oui. Okay, donc on va commencer sans plus tarder. Donc résolution. Résolution. Bien. D'abord, nous allons faire quoi? Nous allons donner le sens. Nous allons donner l'ensemble de définitions. Oui. Ça va? Donc je vais mettre les astérisques en guise de questions. Donc ensemble de définition. Donc je vais l'appeler DDF. Ça va? Ensemble de définition DDF. Bien, donc nous allons dire que quoi? DDF est égal à quoi? Quelle est la condition qui accompagne? On peut aller vite parce que oui. X élément de R tel voilà, que. Donc on dira que X est dans R tel que quoi? Valeur absolue de X au carré moins 1 voilà. est supérieure à 0.
supérieur à 0. Oui. On voit bien la condition. Nous sommes avec la racine carrée. Nous avons dit qu'une fonction f de x égale la racine de x. Oui. Quelle est la condition pour que cette fonction Supérieur à existe? 0 ou bien supérieur ou égal. Ou égal à 0, c'est pas ou bien, c'est ça. C'est supérieur ou égal à 0, ça peut aller. Parce que racine carrée de 0 existe. Oui. Ça donne 0. Oui. Ça peut aller. Oui. Donc ça veut dire que même si x est égal à 0, en calculant l'image de 0, on trouvera 0. Donc ça existe. Ça peut aller. Ça ne met pas en contradiction les énigmes mathématiques. Ça va. Oui. Donc nous pouvons dire que valeur absolue, bien, oui, valeur absolue de x au carré moins 1 soit supérieure ou égale à 0, afin que cette fonction puisse exister. Oui. Ça va. Et comme nous savons depuis la carte des secondes, valeur absolue d'une valeur est positive. Oui. Donc valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x. Élément de R. Voilà, dans R. Donc nous pouvons directement dire que quoi? Tous les x que nous prenons dans R, ceci là est supérieur ou égal à 0. Donc Donc l'ensemble la de définition c'est grand cet R. élément-là, cet ensemble-là. Donc on dira quel que soit x que nous prenons dans R, virgule, voilà celui de x au carré plus 1, non, moins Moins 1. 1. Voilà. Moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc D de F est égal à grand D R. de f est égal à grand R. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ou bien? Oui. Bien, après avoir cherché l'ensemble des définitions, qu'est-ce qu'il nous reste? Les limites aux bornes de cet Voilà, ensemble. nous allons chercher les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Donc ici, je disais que on peut écrire DDF sous la forme d'intervalle comment? De moins l'infini Fini. à À 0, 0. fermé ou Oui. ouvert. Fermé. Très bien, parce que c'est R. Union 0 À plus l'infini. à plus l'infini. Donc les limites que nous aurions à calculer au bord de cet ensemble de définitions, c'est quoi? On aura combien de limites au total? 2. 2. Lesquelles? Moins l'infini plus l'infini. Voilà, en moins l'infini, en plus l'infini. Mais étant donné que nous avons cette fonction sous la forme de valeur absolue, nous allons d'abord écrire cette fonction sans les valeurs absolues. Ça va? Oui. Donc on va dire f sans les valeurs absolues. F de x sont les valeurs absolues. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons annuler ce qui est dans les valeurs absolues. Donc on va jeter directement. On a x au carré moins 1 égale à 0. Ce Oui. qui implique que, X est égal à moins 1 ou X est égal à 1. voilà, donc je dirais x est égal à plus ou moins 1. 1. Ça va? Oui. Donc je fais directement le tableau. Donc j'ai x, j'ai moins l'infini, puisque c'est dans R. Oui. Je commence par moins 1, et 1. puis après 1, Et et plus plus l'infini. l'infini. Parce que nous avons dit que dans un ensemble, les éléments sont comment? Dans un ensemble, les éléments sont comment? Croissant. Croissant. Bon, c'est un peu mieux. On dit que dans un ensemble, les éléments sont ordonnés. Ah, Voilà. oui. Donc ici, nous avons un polynôme du second degré, x au carré moins 1, qui s'annule en deux réels, moins 1 et Et 1. plus 1. Voilà. Et nous avons dit la règle, c'est quoi? À l'intérieur des racines, On a le le polynôme du second degré a le signe contraire. contraire de son Ah. coefficient. Ici, son coefficient, c'est 1. 1. Et 1 est positif. Donc, Ouais. le signe contraire sera moins. Et à l'extérieur des racines, nous avons le signe du polynôme, le signe de quoi? Du Coefficient. Donc, nous avons plus ici. Et plus de là. l'autre Donc, côté. nous sommes en terminale, on va plus vite que ça. Ça va? Oui. Bien, donc, nous pouvons donc dire que quoi? Nous pouvons directement écrire f de x. Oui. Sous quelle forme? Est égal à X plus racine de X au carré moins 1. Voilà, donc nous dirons que de moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, Oui. valeur absolue de x au carré moins Moins 1 1 est égal à X au carré moins 1. x au carré Moins 1. moins 1, très bien, parce que c'est positif. Oui. Ça va. Et de moins 1 à 1, n'est-ce pas? Valeur Oui. absolue de x au carré moins 1 est égal à 1 moins X carré. 1 moins x au carré. Très bien. Donc j'écris directement la fonction sans écrire tout ce que nous venons de dire là. Donc si je vais en même temps m'adresser à ceux qui me suivent à travers la vidéo. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez pauser la vidéo, n'est-ce pas? Et réécouter ce que je viens de dire. Et au fur et à mesure, vous pouvez comprendre. Ou bien poser également des questions dans le chat. Donc j'écris ça. Donc je dirais f de x se mettant sous la forme quoi? Donc je reprends la fonction. Donc je Oui. dirais ça fait x Au carré. plus. X racine de. N'oublie pas qu'il y a x d'abord. Hein. Oui. Racine carrée de quoi? X au carré moins 1. Voilà. Je garde ça x au carré, juste les valeurs celui qui quitte. Oui.
si x élément de voilà, x appartient à l'intervalle moins l'infini à moins 1. moins l'infini à moins 1. Union. Non, je vais fermer sur moins les valeurs là. D'accord. Union 1 à plus L'infini. l'infini. Ça peut aller. Oui. Et ça donne X x plus plus racine de 1 moins x à la carré. racine de 1 moins x au carré. Si x élément de Si x est dans l'intervalle fermé, moins 1 à 1. moins 1 à 1 fermé. Oui. Voilà. Donc, grâce à cette manière d'écrire la fonction, puisque nous avons dit tout de suite qu'au début, que les fonctions valeurs absolues sont définies par intervalle. Donc, Oui. voilà cette fonction qui a été sous la forme avec valeur absolue vient d'être définie par intervalle. Donc, voilà, ici, il n'y a pas de valeur absolue, mais nous avons deux fonctions de part et d'autre par rapport aux intervalles. Donc, vu que nous voulons calculer la limite à moins l'infini, à plus l'infini, nous devons chercher l'intervalle dans lequel ces infinis-là appartiennent. Ça va. Donc ici, nous avons x appartenant à cet intervalle-là. Donc au bord de l'ensemble de définition, nous avons moins l'infini ici. Et également ici, nous avons plus l'infini. Oui. Donc ici, dans ce cas-là, nous n'avons pas moins l'infini ni plus l'infini. Oui. Donc la limite va se calculer avec La cette fonction. fonction-là. Oui. Donc je prends ça. Limite. J'ai déjà écrit ça? Non. Donc calcul des limites. Calcul des Limite. limites. Bon, je vais dire en DDF. D'accord. Oui. J'aurais pu écrire au bord de DDF, ça va. Donc, il faut économiser le tableau. Bien, donc je commence par moins l'infini. Oui. Limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça fait limite de C'est égal à quoi? limite Limite de x plus racine carrée de x au carré. moins 1. Lorsque Moins x un. tend vers moins Voilà, lorsque l'infini. x tend vers Moins moins l'infini. l'infini. D'abord, nous devons faire quoi? Nous devons d'abord remplacer et voir ce que ça donne. Oui. Donc, dans les valeurs, dans les racines carrées, pardon, nous avons moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Oui. Moins 1 est négligeable devant l'infini. Donc, on dira que tout ce qui est dans les valeurs absolues, dans les racines carrées, est égal à plus l'infini. Oui. Ça va. Oui. Mais de l'autre côté, nous avons moins l'infini. Moins l'infini plus Indétermination. l'infini, ça fait une détermination. Oui. Donc, là, nous allons chercher à faire quoi? Lever l'indétermination. Oui. Et nous avons appris, n'est-ce pas, les différentes façons de lever une indétermination face à des calculs de limites. Donc ici, la première des choses que nous allons faire, nous allons factoriser x. Ça va, nous allons factoriser x dans les racines carrées et puis ici également pour voir ce que ça donne. On Ça va peut aller. déchiffrer la racine carrée. N'est-ce pas? Oui. Ok. Donc nous allons dire, ça donne quoi? Limite. Je garde d'abord x. Et j'ai quoi? J'ai plus racine carrée de. Si je mets x au carré en facteur, Facteur ça veut dire qu'il va rester 1 moins 1 sur moins 1 x sur carré x au carré. au carré. Oui. Ça peut aller. Oui. Et comme nous savons que racine carrée de a fois b est égal à racine carrée de a Fois fois racine carrée de de b. b, donc on dira que ici ça fera racine carrée de x au carré fois racine carrée de 1 moins 1 sur x carré. au carré. Oui. Et nous savons aussi que racine carrée de x au carré est égal à valeur absolue de x. Et Oui. ça donne x lorsque x lui-même est positif. Oui. Mais ça donne moins x lorsque x lui-même est négatif. Oui. Et comme nous sommes à moins l'infini, x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est déjà négatif. Oui. Ça va. Donc ici, en écrivant racine carrée de x au carré, ça va nous donner Oui. moins x. Ça peut aller. Donc j'écris ça directement. Donc je dirais ça fait limite x moins x, Oui. racine carrée de 1 moins 1 sur X x carré. au carré. Ouais. Ça peut aller lorsque x tend vers Moins moins l'infini. l'infini. Puisque x tend vers moins l'infini, donc c'est x qui est négatif. Oui. C'est bon là. Oui. Maintenant, on va faire quoi? On va aussi changer. On va- Voir. On va tester à nouveau. On va tester à nouveau, voilà. Ici, nous avons moins l'infini. Oui. Quand on va remplacer, ça fait moins l'infini. Oui. Ici, ça fera plus l'infini. Oui. Dans la racine, Dans la ça racine carrée, ici, ça fait 0. fait 0. Il reste 1. Donc, racine carrée de 1 fois x. Oui. C'est-à-dire fois plus Plus l'infini. l'infini, ça fait plus Plus l'infini. l'infini. Donc, nous avons plus l'infini. Ça donne quoi? C'est plus l'infini, Plus moins l'infini. l'infini. Ça va? Non. Plus l'infini, plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Ça va? Mais c'est quand nous avons plus l'infini, moins l'infini, que Oui. ça devient une détermination. Oui. Ça peut aller? Ici, ce qui est dans la racine, ça fait 1, non? Oui, ce qui est dans la racine, ça fait 1. Qu'on doit multiplier par x là, c'est-à-dire Oui. moins x. Oui. Donc ça fait moins l'infini fois 1. Oui, ça fait voilà. plus l'infini, moins Plus l'infini l'infini, voilà, très fois bien. 1. Fois 1. Oui. Or, il y a le x. Oui,
qui était déjà moins l'infini. Oui, moins l'infini plus l'infini encore. Ah, c'est moins l'infini plus l'infini, plus l'infini, Oui. plus l'infini. Ok, je vois. Il y a encore une détermination. Il y a encore une détermination. Donc ce que nous allons faire... on va utiliser une autre méthode. Autre méthode. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ce qui veut dire que nous allons faire l'expression conjuguée. Ça va? Oui. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut que vous maîtrisez ces méthodes-là et travaillez beaucoup plus. Donc tout de suite, si ça là ne marche pas, tu peux immédiatement passer de l'autre côté sans plus faire trop de temps. Ça va? Oui. Donc l'expression conjuguée, ça nous donne quoi? Limite lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà, lorsque x tend vers moins l'infini, oui. Ça fait la quoi? Et si nous aurions, si je fais l'expression conjuguée, c'est ce que peut-être d'autres ne savent pas. On peut faire l'expression conjuguée du bas vers le haut, comme d'habitude depuis la classe de troisième. Oui. On peut faire l'expression conjuguée aussi du haut vers le bas. Ça va? Oui. Donc ici, vous voyez ça. Je pense que dans l'une de mes vidéos passées également, j'ai eu à parler de ça. On peut faire l'expression conjuguée du haut vers le bas aussi. Oui. Voilà. Donc ici, nous aurions quoi? Nous aurions le dénominateur ici, c'est 1. Oui. Donc je cherche à faire l'expression conjuguée en revenant en bas. Donc oui. J'obtiens d'abord en haut. Oui. J'obtiens toujours en haut. X au carré. Oui. Moins quoi? Moins entre parenthèses x au carré moins 1. C'est-à-dire qu'on aura racine carrée de ceci, le tout au carré. Oui. Qui fera partie de radical. Oui. Le tout sur quoi? X moins racine carrée de x au carré moins 1. Voilà, x au carré moins 1. Oui. Alors qu'est-ce que cela va donner? Au numérateur, ça donnera x au carré moins x au carré, ça devient 0. Donc au numérateur, il va nous rester plus 1. Oui. Donc si ça nous reste plus 1, je vais chercher à aller un peu plus vite. Hein. Ça fait 1 sur x moins racine carrée de quoi? X au carré x moins au carré moins 1. Donc voilà ce que ça va nous rester. Nous allons chercher à remplacer x par moins l'infini au dénominateur et voir ce que ça donne. Oui. Ça va? Ici dans les parenthèses, nous avons quoi? Et dans les racines carrées, nous avons moins l'infini au carré. Plus l'infini. Plus l'infini. Donc plus racine carrée de plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Oui. Je n'ai pas parlé de moins 1 parce qu'il est négligeable face à l'infini. Donc ce qui veut dire que si dans les parenthèses nous avons plus l'infini, dans les racines carrées, pardon, nous avons plus l'infini, il y a moins également qui doit le multiplier. Ça devient quoi? Moins l'infini. Alors que le x lui-même est remplacé par moins l'infini. Donc ça donne quoi au total? Ça fait 1 sur... Non, le dénominateur ça fait moins l'infini. Ça fait moins l'infini. Maintenant nous avons 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Oui. Ça peut aller? Oui, réel sur infini. Réel sur infini. Ça fait 0. Ça fait 0. Donc voilà ce qu'on devait faire. Donc cette limite là donne 0. Ça va? Oui. Est-ce que je vais justifier, n'est-ce pas? Car je vais dire le dénominateur. Je prends le dénominateur x moins racine carrée de x au carré moins un temps vers moins l'infini. Oui. Et comme nous voyons le numérateur qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. 1. Donc c'est celui qu'on a réel sur infini. Oui. Voilà, donc cette limite là donne limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà. Moins l'infini, ça donne 0. Oui. Nous allons, étant donné que je l'avais dit, cette fonction-là ne regorge pas cette étude de fonction ne regorge pas des questions, mais c'est tellement vague. C'est à nous, n'est-ce pas, de décortiquer tous les éléments possibles. Donc, vu que nous avons calculé limite f de x, lorsque x tend vers l'infini, que nous avons trouvé les réels, oui. Interprétation graphique, qu'est-ce que cela signifie? Limite, lorsque x tend vers infini, ça donne des réels. Oui. Asymptote horizontale. Voilà, d'équation y égale à 0. Donc on dira que CF, admet y égale à 0. Comme asymptote horizontale. Voilà. Asymptote horizontale. En moins l'infini. En moins l'infini, très bien à préciser. En moins l'infini. Ça peut aller? Oui. Donc la limite maintenant en plus l'infini. Bon, j'écris ça là-bas, non? D'accord. Donc on aura quoi? Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours la même fonction. Oui. Parce que plus l'infini est aussi dans cet intervalle-là. D'accord. Ici. Oui. Donc cette fonction on va prendre. Donc on dira que ça fait limite x plus racine carrée de x au carré moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Là au moins on va remplacer en même temps pour voir ici comme ça donne. Donc ici ça fait plus l'infini. Oui. Dans les racines carrées nous avons plus l'infini. Donc racine carrée de plus l'infini fait plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini. Plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Là ça marche vite, n'est-ce pas? Oui.
Donc ça fait plus ça, L'infini. l'infini. Nous avons limite lorsque x tend vers plus l'infini qui donne plus l'infini. Oui. Ça veut dire que nous aurions une étude des branches infinies à ce niveau. Oui. On peut étudier ça en même temps. Oui. Voilà.